de la 20th Century Fox. Et là, j'allais dire, elle nous a fait rêver, Oui. Frédéric. Et encore Elle nous a fait aujourd'hui, rêver. hein. Oui, Oui. grâce à un homme, Oui. William Fox. Oui. Voilà, qui était né en janvier 1879. Absolument. Ça remonte. Vilmos Fried, c'est son nom de naissance. Il est hongrois. Enfin, en fait, il est né Hongrois, dans... ça, oui. Non, parce qu'il est né dans ce qui était l'Empire austro-hongrois. Et c'est à l'âge de 9 mois qu'il va migrer avec ses parents et arriver aux États-Unis. Donc, ce prénom de Vilmos va devenir William et Fried va devenir Fox. Et il prend tout de suite ce nom de William Fox. En tout cas, Malin c'est ce que comme un lui donne. renard. Oui, absolument, un peu. C'est ce qu'en tout cas ses parents font. Ils lui donnent ce nom et ce prénom. Et il va travailler avec eux dans l'habillement. Ils vont monter une petite boutique de fringues. Et puis lui, il va se lancer dans les affaires de cinéma parce que ça le tente beaucoup. Et on n'est qu'au début de l'histoire du cinéma. Il est né en 1879. Le cinéma, c'est dans ces années-là, à peu près, que les frères Lumière déposent leur brevet, 1895. Donc, vous voyez que ça va aller très vite. Et lui va commencer à créer une petite affaire et va racheter des petites salles de cinéma qu'on appelle les Nickelodeon. Ça vous dit sans doute Oui, quelque bien chose, ce sûr, nom? oui. Alors, c'est à la fois un nom américain, nickel, qui était le nom de la plus petite pièce américaine, les 5 cents. On appelait ça nickel. Et puis, Odéon, c'est un lieu où on écoute de la musique. C'est un terme grec d'origine. Donc, le Nickelodeon, on mettait une petite pièce de 5 cents, ça ouvrait un portillon et on rentrait dans cette salle et là, on écoutait de la musique. Et lui va proposer non seulement de la musique, mais aussi et surtout des images. Alors, pendant la séance va durer une vingtaine de minutes. Il va devenir producteur, puis il va créer de nouvelles salles. Il possède 1200 salles quand même, William Fox, de cinéma à travers les États-Unis. Et puis, il va créer des films. Alors, pour ça, il va envoyer un de ses réalisateurs en Europe qui va venir espionner un petit peu ce que font les Européens, qui, eux, travaillent déjà le film, le scénario depuis longtemps. Et il va apprendre, évidemment, ce qu'il sait faire. William Fox, c'est utiliser le savoir-faire des autres, puis, avec le sien, rajouter, eh bien, va créer une véritable industrie. Et c'est lui qui va imaginer le plus grand studio des États-Unis, le plus grand studio de Hollywood. On regarde des images, on va découvrir non seulement qui est ce monsieur. C'est l'homme, voilà, on l'a vu. Je vous propose de le voir, évidemment. Comment passer à côté de ce son qu'on entend? Eh oui. Oui. Alors, on vient de l'entendre, mais Alfred Newman, à qui l'on doit cette composition, qui a composé pour plus de 150 films pour la Fox. Vous voyez, William Fox est tout en bas. Et 20th Century, c'est une autre maison. Mais ça, je vais vous le raconter dans un instant. Ah, bien. Alors, Émile Cosa, alors ça, voilà notre William Fox qui va rapidement faire fortune et il va créer quelque chose d'extraordinaire. Il va miser sur une actrice dont le nom ne nous parle plus aujourd'hui, Theda Bara. T-H-E-D-A, plus loin Bara, B-A-R-A. On verra tout à l'heure. Regardez les premiers studios de la Fox. Alors, on appelait ça la Fox Film Corporation. Donc ça marche très bien dans les années 15, 16, 17 jusqu'aux années 20. Et à partir des années 20, les difficultés vont commencer à s'agglutiner. D'abord, il va avoir un terrible accident de voiture, ce qui fait qu'il ne va plus pouvoir diriger personnellement son entreprise. Et puis, ce sont des navires colossaux. Regardez ces studios absolument extraordinaires. Quand il a créé son studio, il faisait 1 km². 1 km² de superficie pour y tourner des péplums, des westerns, puisqu'il avait dans son écurie de comédiens, il y avait le célèbre Tom Mix, qui était très célèbre avant. Et puis voilà que cet homme va arriver. Il s'appelle Daryl Zanuck. Et lui, il avait créé la 20th Century Pictures. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va se saisir de la Fox. Et voilà Theda Bara. Et pourquoi je voulais vous la montrer? Parce qu'elle n'est plus du tout connue. Mais à l'époque, elle était la première vampe du cinéma. Vous avez vu comment elle se présente? Oui, avec les yeux tout très maquillés. Oui. Et c'est William Fox qui a créé le nom de vampe, qui a créé ce nom pour le donner à ses comédiennes du muet, parce qu'au temps du parlant, il y avait beaucoup moins de vampes. Ça vient de vampire, évidemment. Ouais, parce son côté hongrois qui oui, ressort. oui, absolument, vous avez raison. Donc voilà, c'est ce personnage absolument incroyable. Alors, il va disparaître, mais sa maison continue à survivre. C'est-à-dire qu'on voit Daryl Zanuck avec sa 20th Century Pictures, Oui. qui avale la Fox Corporation. Du coup, ça va nous donner la 20th Century Fox. Au début, 20, ça s'écrivait en lettres 20. D'accord. Et puis maintenant, ça s'écrit, on l'a vu, en chiffres. Et c'est pas du tout dépassé. N'oubliez pas que c'est la 20th Century Fox, c'est la Fox
qui est à l'origine d'Avatar, le plus gros succès au cinéma. C'était en 2010. Donc cette maison est plus que présente, évidemment, dans le milieu du cinéma. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'était une personne issue de l'immigration, comme beaucoup à cette époque-là, et à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, et qu'il réalise le fameux rêve américain, et il le porte à l'écran. Absolument. Et alors, vous avez raison de dire ça, parce que ce sont pratiquement que des migrants venus d'Europe centrale qui vont... La métro Goldwyn-Mayer, c'est ça. Les frères Warner, c'est ça. À chaque fois, on a ces... Et c'est là toute la puissance de la migration. C'est ce qu'apporte la migration. Quand vous venez d'un pays où vous n'avez presque rien, mais quand vous arrivez, évidemment, vous avez envie de tout faire. Voilà pourquoi très vite on s'impose et très vite on en veut. Oui, c'est sans doute aussi une partie du charme de la côte ouest et californienne. Oui. Hein. Parce qu'il est arrivé en même temps que ça se crée. En 1904, c'est la création d'Hollywood. Enfin, la création. C'est-à-dire que les comédiens et les cinéastes qui étaient sur la côte est commencent à migrer vers la côte ouest pour avoir du beau temps, pour pouvoir tourner presque 24 heures sur 24. Merci beaucoup pour cette très belle évocation. Merci beaucoup et encore belle année, Frédéric.